Donc aujourd'hui, je vais te parler du syndrome du papier froissé. Alors qu'est-ce que c'est? Alors en dev perso, c'est un sujet qu'on connaît en général quand on s'y intéresse. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ça fait plusieurs fois qu'on me dit, à chaque fois que je parle de mon projet, alors ça peut être sur le web ou pas, donc c'est dès qu'on a un projet qu'on veut faire quelque chose. Les gens, en fait, en arrière-pensée, on sent que voilà, ils sont un peu moqueurs, un peu dénigrants, et on sent que à travers ce qu'ils disent, qu'on n'est pas capable ou pas, et puis ça peut être même des fois des petites vexations. Bon, alors j'ai fait une vidéo sur le mindset du solopreneur, va la voir. Mais voilà, je vais te parler du syndrome du papier froissé si tu es susceptible par rapport à ça, en sachant que effectivement il faut que tu t'en défasses parce que bon, c'est pas les autres qui vont faire ton avenir de toute façon. Donc je vais prendre l'exemple d'une feuille comme ceci. Tu vois, je la froisse et si je la déplie, tu auras peut-être des plis, mais elle va revenir comme elle était. Alors il y aura peut-être des plis, mais après ces plis, si tu mets cette feuille dans un livre, alors c'est pas qu'une image, sur un gros livre ou entre deux gros livres, tu vas voir qu'elle va bien s'aplanir et que les plis, les froissures vont disparaître avec le temps. Donc il faut que tu apprennes à faire ça, parce que sinon tu vas pas y arriver. C'est parce que de toute façon, dis-toi une chose, c'est que tous ceux qui vont critiquer ce que tu fais, ce que tu dis, ils l'ont jamais fait et ils peuvent pas le dire parce qu'ils peuvent pas le penser. Ils peuvent pas le penser parce qu'ils n'ont pas tes connaissances, ils n'ont pas tes compétences, tu vois. Donc quelque part, quand ils te font un reproche ou une critique, contrairement à ce que tu peux penser, ils parlent pas de toi, mais ils parlent d'eux, tu vois. Mais c'est en fait ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est-à-dire que tu leur renvoies ce qu'ils ne sont pas capables de faire ou d'être, tout simplement. Tu vois. Alors je veux pas rentrer dans des délires un peu, tu vois, trop psy, etc. Mais c'est basique, mais c'est vieux comme le monde, ça, tu vois. Et après, c'est aussi une question d'état d'esprit selon où tu te trouves. Tu vois, tu as des pays où effectivement tu es moins confronté à ça, tu vois. Tu vois, dans le monde, tu as des pays où au contraire, quand tu parles de tes projets, les gens, sur le principe, c'est leur mentalité, ils vont dire ouais, c'est super et tout, etc. Ça veut pas dire qu'ils en pensent pas moins, mais au moins ils vont avoir l'intelligence, l'élégance, et puis ça fait partie de leur culture, de leur état d'esprit, quoi. Voilà, ils sont pas là, c'est comme ça. Et que ça soit en Amérique du Nord ou en Asie, par exemple, peu importe, ou en Afrique, peu importe. C'est comme ça. Et après, tu as des pays voilà, où c'est pas du tout comme ça, quoi. Voilà, c'est de toute façon, c'est une question de mentalité aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que il faut que tu sortes du syndrome du papier froissé, quoi, parce que sinon ça va être compliqué. Donc il faut que tu arrives à faire en sorte de plus être touché par ce genre de truc, quoi. Voilà, tout simplement. Et à partir de là aussi, de plus en parler, évite d'en parler à ce moment-là. T'en parles plus, quoi. Faut que ça reste ton projet. Tu le fais le jour où tu le lances, voilà, jusqu'à ce que ça marche. T'es pas obligé d'en parler, même si tu produis des contenus pour te faire connaître. Mais là, d'après la question, c'est par rapport à ton entourage. Donc voilà, à ce moment-là, voilà, tu n'en parles plus, parce que de toute façon, c'est comme ça, quoi. On n'y peut rien. Ça fait partie, c'est culturel, quoi. Donc voilà pour ce petit clin d'œil sur ce syndrome-là. Donc tu peux aller voir aussi la vidéo que j'ai faite sur le syndrome de l'imposteur. Parce que quand on veut créer comme ça une activité, que ce soit en ligne ou pas, souvent on peut avoir cette impression de ne pas être légitime, alors que tout le monde est légitime à partir du moment où effectivement tu te formes et que tu es dans une dynamique d'apprentissage. Si tu te formes, que tu veux apprendre à savoir comment faire, tu le feras si tu en as la volonté et la motivation, quoi. Et si tu mets en place la discipline derrière pour y parvenir.
Donc voilà sur ce petit sujet un peu philosophique, mais bon bref, on va pas non plus en faire des caisses, mais voilà, parce que ça rejoint le mindset du solopreneur, puisque c'est le thématique de ma chaîne. Voilà, il faut que tu l'acceptes et c'est comme ça. Et après, bon, tu verras que ça ne te touchera plus, parce que de toute façon, dis-toi une chose, toi tu le fais parce que voilà, tu as envie de communiquer tout simplement, ça fait du bien de parler. Mais sache qu'en face de toi, tu as les gens qui s'en foutent en fait. Ils s'en foutent et comme eux, ils sont pas du tout là-dedans, voilà quoi. Si tu veux, tu lui renvoies quelque chose que lui ne fait pas ou n'est pas capable de faire. Donc forcément, tu vas le mettre face à son incapacité volontaire ou involontaire. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais donc forcément tu vas t'attirer des animosités entre guillemets, voilà. Et donc ça sert à rien. T'as pas besoin de ça. Donc évite d'en parler, c'est le plus simple, quoi. Et concentre-toi, reste focus sur ton objectif, fais ce que tu as à faire et hasta la vista, baby. Je te dis à bientôt pour d'autres contenus. N'oublie pas de t'abonner, pense au petit pouce bleu, ça fait plaisir, à la petite cloche et je te dis ciao ciao.